En tant que fan fini de Spider-Man, il y a des fois qu'il m'arrive de genre de me péter une bulle au cerveau, puis de vouloir revisiter les plus vieux jeux de la licence. Parmi certains des meilleurs jeux sur Spider-Man, on a selon moi Web of Shadows, Shattered Dimensions, Edge of Time et bien sûr ceux développés par Insomniac Games. Mais on n'a pas tout le temps eu juste des bons jeux de Spider-Man. Il y en a aussi des plus moyens qui, disons... ceux-là. Bon, j'avoue que le premier jeu est quand même excellent pour un jeu basé sur un film, puisqu'il nous offre là une histoire complètement originale qui se déroulait après les événements du film de 2012. Il y a juste un petit truc ou deux dans ce jeu-là qui me fait un peu grincher les dents. Genre, au début du jeu, Gwen a des doutes sur le fait qu'Oscorp poursuive les travaux de Connors. Mais elle n'a pas vraiment de preuves, là. Ça pourrait être la preuve qu'ils poursuivent les travaux de Connors. Donc pourquoi quand Smite leur montre les créatures mutantes, elle dit... Non, je crois qu'il m'aime pas. C'est bizarre, il ne réagit comme ça que quand il est avec de... Genre, bitch, d'où tu sors ça? Tu viens d'avoir juste la preuve à tes soupçons et d'où tu peux savoir que la créature mutante réagirait de même par rapport au sang de Peter? What the fuck? D'où tu sors ça, calice? Et surtout, là, pourquoi est-ce que Alistair Smite leur offre une visite guidée? Et dites-moi aussi une chose. Pourquoi est-ce que Alistair Smite leur offre une visite guidée de Oscorp pour leur montrer toutes les créatures mutantes alors qu'il vient de les prendre en flagrant délit, d'être sur les lieux alors qu'ils sont pas supposés être là, surtout Gwen, en dehors des heures de travail, en plus avec Peter qui est un invité? Qu'est-ce que vous faites ici, Gwen? Vous n'avez pas le droit d'être ici à cette heure. Surtout avec un invité. C'est qui le calice qui a écrit ce jeu-là? La chose logique à faire, c'est arrêter d'écrisser les à gros coups de pied dans le cul. Pas de leur offrir une visite guidée pour voir tous les spécimens ultra contagieux. Venez, suivez-moi. Je compte sur vous pour ne rien dire de ce que vous allez voir. Tu sais, je veux bien croire, c'est supposé être un jeu de super-héros puis que les personnages sont pas tous brillants, là, qu'il faut qu'il y ait un événement déclencheur, mais... Commande pas ça, là. Tu sais, même moi, je trouverais mieux. Bref, là, on va parler principalement de The Amazing Spider-Man 2, parce que là, ça devient grave. Premièrement, là, c'est qui que je dois blâmer pour les graphismes laids comme mon cul? Binox ou les gnochons de chez Activision pour leur avoir donné un budget de marde afin de développer ce jeu dans un laps de temps insignifiant? Là, on dirait legit un jeu de fin PS2, début PS3, là. C'est dégueulasse à ce point-là, là. This individual is a dangerous psychopath. He commits acts of extreme carnage and brutality, leaving the initials CK written in blood as a signature. Quand c'est pas les graphismes de ce jeu-là qui sont laids comme le sacrement, c'est les rues de New York qui sont vides comme la tête à Masturbin. Regardez-moi me balancer dans les rues de New York. Wow, la foule est en délire. Pis ça, c'est sans parler de l'histoire du jeu qui est carrément à chier, hein? Au moins, avec le premier jeu, t'avais une histoire originale qui faisait suite au film. Ici, t'as pas de ça, là. À la place de celle du film, c'est pas développé, c'est laid, le gameplay est à chier. Tu sais, Activision, là, tant qu'à donner un budget de merde, puis un temps vraiment limite à des développeurs pour faire un jeu, là, demandez-leur juste de pas en faire de crise de jeu. Ça va être plus simple. Gwen Stacy, figure centrale des films avec Andrew Garfield et du premier jeu, ben, elle est retirée du jeu pour éviter de spoiler le fait qu'elle meurt dans le deuxième film. Mais pourtant, c'est évident qu'elle allait crever. Il y a des photos qui ont leak du tournage sur lesquelles elle portait les mêmes vêtements que dans les comics du numéro 121 dans lequel elle crève. Là, je vais vous dire ce que moi j'aurais fait personnellement pour éviter justement que ce jeu-là soit, comment dire, une hostile déception. Premièrement, tu enlèves le système héros ou menace, parce que c'est de la merde. Genre, le jeu aurait dû commencer lors du combat avec Rhino, issu de la fin du film. Là, ça nous permettrait d'apprendre les bases du jeu, genre niveau combat avec un beau didacticiel. Tu bats le Rhino et ensuite tu peux introduire l'histoire de trouver l'assassin d'Oncle Ben. Parce que oui, je trouve cette partie-là de l'histoire très intéressante. Tu as moyen de faire un truc bien plus cool avec Kraven, Carnage, même Wilson Fisk. Mais malheureusement, je crois que Binox se sont fait donner un budget beaucoup trop limite et un temps de développement vraiment insignifiant afin de développer le tout. Et si je me souviens bien, le jeu avait été annoncé ne serait-ce que 9 mois avant de sortir. Est-ce que Binox avait commencé à travailler sur le jeu avant que ça soit annoncé? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils étaient avancés dans le développement? Là est la question. Dans tous les cas, ça sera tout pour ce nouveau Flamingo Enragé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce,
À la prochaine, les amis! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?